Hello, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo dans laquelle on va parler de ma collection de blush. Certains m'avaient demandé où est-ce que tu en es au point de vue inventaire. Est-ce que tu as beaucoup de choses? Est-ce que tu as peu de choses? Est-ce que tu consommes beaucoup de choses ou pas? Ben écoutez, j'ai sorti tous les blushs que j'ai. Je vous dirai si je les ai achetés ou si je les ai reçus ou s'ils m'ont été offerts. Comme ça, vous verrez que je consomme pas tant que ça, j'achète pas tant que ça. Et je remercie énormément les copines et puis les box également. Et les calendriers de l'Avent. Voilà. Donc écoutez, c'est parti. Alors je vais commencer par les deux petites palettes que j'ai là. Alors il y a la Face Palette de La Splash Cosmétique, la Moon Night Glow que j'ai reçue. Mais clairement, il y a un blush à l'intérieur. Hein. Il y a le Blushing Luna et le Midnight Rose. Clairement, ça, je m'en sers de blush. Ça, c'est un enlumineur. Ça, je m'en servirai, bien sûr, de bronzer. Hein, voilà. Voilà. Donc, pourquoi pas. Alors, je ne vais pas vous faire les swatchs de tout, autrement, la vidéo va plus se terminer. On les utilisera au fur et à mesure ensemble. Puis au moins, vous verrez un petit peu leur effet directement sur le visage. Ensuite, j'ai une palette Nocibé. Alors, en palette de blush, c'est tout. Ouais. J'ai juste un petit trio, là, également. Autrement, je n'ai pas spécialement de palette de blush. Hein. J'ai alors blush et highlighter. Alors j'ai encore le papier que je laissé accrocher. Hop. Vous avez 3 blushs là en haut. Vous voyez? Voilà, vous avez les 3 blushs en haut. 3 couleurs très différentes qui ont rendu bien différent. Et en bas, vous avez les highlighters du plus clair au plus foncé. Nocibé, je les trouve pas mal. Alors les blushs, ce blush là est un blush irisé. Pour celles qui aiment les blushs qui sont irisés, ben celui-ci est parfait. Par contre, je ne sais pas si on retrouve encore cette palette chez Nocibé. Ça fait une paire d'années ou peut-être 3 ans que je l'ai. Et voilà, je m'en sers de temps en temps, pas tout le temps. J'y pense pas, c'est dommage parce que les couleurs sont jolies. Les couleurs sont jolies. Je devrais me la mettre un petit peu en avant, cette palette. Oui. Ensuite, ben, pour terminer, on va dire dans les palettes, oui, on va dire ça, j'ai une petite palette trio de la marque Dedona que j'avais trouvée sur Marseillan quand j'étais allée voir mon ami, enfin mes amis. Et c'est un magasin qui vendait que des produits style Winnie, Dedona, machin, qu'on peut retrouver sur les sites Bulle de Beauté et Eva Beauty Access. Voilà, ce sont 3 blushs complètement différents également, qui sont très 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 jolis. Je trouve qu'ils ont un bon rendu, ils sont quand même pigmentés, j'aime bien. Ce sont des petites marques à petit prix, mais franchement qui ont une qualité qui est quand même assez sympa pour leur prix, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, on va passer au blush à l'unité. J'ai 3 blushs liquides là. Je vais vous les présenter. J'ai un DWTN Paris, qui est un blush. Alors ça, c'est un blush, je vous le présente en blush parce que c'est un blush à la base, mais je l'utilise en ombre à paupières ou alors pour accentuer un blush peut-être un petit peu trop clair ou pour mélanger à une autre couleur de blush. Ou, enfin, bon, je m'en sers un petit peu de mélange parce que c'est quand même un blush qui est assez foncé. Même si on le tamponne bien avec l'éponge, ça reste quand même foncé, je trouve, sur le visage. Il en faut tellement peu, parce qu'autrement, ça a une pigmentation de fou. Alors, c'est une marque qui est bio, qui est végane, je crois, et qui est cruelty free. Moi, je sais plus. 6 mois après ouverture, il faut que je me dépêche de l'utiliser, parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Voilà, mais enfin, pour le moment, il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien, c'est impeccable. Je les tiens à l'abri de la lumière, bien fermé, bien serré, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Surtout pas aux variations de température, hein, votre maquillage crémeux. Hein. C'est pas bon. Hein. J'ai ensuite un blush de la marque Apicia. Alors ça, c'est un Apicia, je l'avais eu dans une box. C'était les Birchbox à l'époque, je me rappelle. Ça, c'est pareil, c'est un blush qui est foncé et je m'en sers également de la même façon. Vous voyez, il est
En plus, il est plutôt rouille, orangé rouille. Donc, ouais, cuivré, rouille. Donc, je m'en sers plus en rajout pour d'autres blushs ou carrément en ombre à paupières. Et ils tiennent bien en ombre à paupières. Hein. Ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Moi, je les détourne comme ça pour les utiliser. Et j'ai un blush sérum également très concentré. Celui-ci n'a pas encore été utilisé, mais j'en avais eu un auparavant. Ben c'est pareil, je l'avais trouvé un peu foncé, je le détournais pour mes yeux. Tout simplement, je le détournais pour mes yeux. Vous mélangez avec une autre ombre à paupières liquide pour choisir un peu, pour réchauffer par exemple une ombre à paupières liquide que vous trouvez un peu froide. Vous pouvez les mélanger sur le dos de votre main ou sur une petite plaque de maquillage pour le maquillage. Et puis vous pouvez arriver à faire vos ombres à paupières à la couleur, à votre sauce on va dire. Voilà. Pourquoi pas? Vous savez, ça reste du maquillage. Vous pouvez le détourner, le maquillage. Ensuite, on va passer au blush stick. J'en ai deux. Ouais, j'en ai que deux. J'ai ce blush H&M que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, que je trouve joli. Je l'avais essayé une fois. Il n'en faut pas beaucoup. Voilà. Il est un petit peu rosé pêche. Il est joli. Je l'aime bien. Voilà. Alors, à mettre bien sûr, quand il faut appuyer un petit peu, à mettre bien sûr avant votre poudre. Si vous mettez de la poudre, n'oubliez pas que des sticks comme ça par-dessus votre poudre, ça peut quand même pas mal faire bouger tout ce qui est dessous. Alors, faites attention à ça. Hein. Faites-le dans le bon ordre, on va dire. Et puis, vous avez celui-ci qui est que j'avais reçu de la part de ma copine Isabelle, de la marque Milk, qui est un lip and cheek en fait. Vous pouvez aussi bien le mettre sur les lèvres que sur les joues. J'aime beaucoup la marque Milk. Alors il y a le petit opercule là de protection. Et puis vous le tournez et c'est trop mignon. Regardez-moi ça. Il est beau, il est tendre celui-là. Je l'ai essayé autrefois juste en prenant comme ça et en le mettant sur les lèvres. Ça fait très joli. J'aime beaucoup, ça vous fait un effet naturel. J'aime énormément ce petit stick. Ouais, je m'en servirai également pour les lèvres. Je trouve ça très joli, très mignon. À essayer dans un prochain maquillage avec vous, pourquoi pas. Et puis ensuite, je vais être dans tout ce qui est fard mono et tout ce qui est poudre. Alors, j'ai ce que j'ai acheté déjà sont ici. On va voir. J'ai un bourgeois Paris qui est le 16 rose coup de foudre. J'aime beaucoup ce. Alors, beaucoup se plaignent de la non-pigmentation du produit. Alors, il faut savoir que Bourjois fait des fards qui sont cuits. Les fards cuits, parfois, sont plus difficiles à prélever. Ils sont plus durs. Ils sont plus secs et donc vous avez plus de mal à les prélever, surtout si vous utilisez des pinceaux en poil synthétique. Moi, j'ai un pinceau en poil naturel qui a été fourni avec, et avec ce pinceau-là, j'arrive à me mettre du blush et c'est coloré. Alors, je vous le dis, ces petits pinceaux-là, ne les jetez pas, utilisez-les pour vous passer votre blush. Là, vous le verrez, votre blush. Ou alors, vous mouillez légèrement votre éponge, comment s'appelle, votre brosse, votre pinceau avec un petit peu de fixateur, vous passez et puis vous pouvez également les utiliser comme ça. Vous pouvez les blushs cuits, et ils disent on peut l'utiliser à sec ou humidifié. Voilà. Par contre, attention, si vous les utilisez humidifiés, après ils peuvent avoir un effet glacé dessus. À vous de choisir comment vous voulez l'utiliser. Moi, je l'utilise avec ça et ça fonctionne bien. Donc, il n'y a pas de problème. J'ai ensuite un blush de la marque Puro Bio que j'ai été acheté en pharmacie, qui est un rose assez tendre, mais légèrement, il tire légèrement. Il y a un petit peu de viol, de mauve dedans. Pas beaucoup, mais il y en a un petit peu.
Alors, il ne se voit pas énormément comme ça quand on le met, mais au soleil, il se voit parce qu'il est légèrement satiné. Et là, je trouve qu'il a un joli rendu. Alors, pour les peaux très claires, pour celles qui aiment juste vraiment l'effet bonne mine, histoire de dire, je viens de me laver, je sors de la douche, je suis juste toute douce. Celles qui ont une peau laiteuse, une peau de poupée, ce genre de blush là, c'est tout simplement très 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 joli. Je le détourne également parfois en ombre à paupières pour faire un effet make-up, no make-up, et ça fonctionne très bien. Ce qui est bien, c'est que ce style de cette marque est rechargeable, c'est-à-dire que vous avez un petit trou à l'extérieur dessous qui fait que vous pouvez enlever votre panne, votre boîte, et vous pouvez le recharger parce que c'est aimanté également. Ce qui fait que votre recharge vous coûte moins cher et vous faites moins de déchets. Et ça, c'est très bien. J'ai ensuite un petit blush que j'ai utilisé que 2 fois. Il est petit, mais alors, il est pigmenté. Il envoie du lourd, comme on dit. C'est un petit blush rose assez vif quand même, ouais. Que j'ai reçu du calendrier de l'Avent de chez H&M. Il est quand même costaud, celui-là. Alors, il n'est pas fuchsia, hein, pas du tout, ouais. Mais il est pigmenté, le coco. Hein. Il est pigmenté. Regardez-moi ça. Il est pigmenté. Voilà. Bien, alors, ce qu'il y a, c'est qu'il se répartit très bien. Il ne fait pas de marque, il ne fait pas de traces. Ça ne fait pas de... Vous voyez ce que je veux dire? Il ne fait pas comment dire? Il ne plaque pas sur la peau. Il ne plaque pas sur la peau. Ça ne fait pas de taches. Ça ne fait pas de taches. Il est très bien. J'aime bien cette qualité de blush. Je vais peut-être m'intéresser au blush H&M parce qu'ils sont pas mal du tout. Il a une petite odeur ou pas celui-là? Je sais pas. J'ai pas fait attention, je pense pas. Non, il est inodore celui-ci. Il n'a pas de couleur. Tout va bien. Il n'a pas d'odeur. J'ai également le Make-up Révolution que vous voyez depuis des mois sur ma chaîne. On voit de plus en plus le dessin du pan. On le voit de plus en plus. Je l'utilise en ce moment tous les jours. C'est celui que j'ai mis. Je ne sais pas s'il se voit. Non, peut-être plus. Parce que bon, les heures sont passées aussi. Et puis bon, moi, je ne peux pas m'empêcher de me mettre la main sur le visage. C'est une catastrophe. Très bonne pigmentation, bonne tenue. Et puis, ben voilà, moi, je suis contente. Alors, on voit carrément plus rien derrière. Hein. Ça fait un moment que je l'ai. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Révolution que j'avais acheté il y a 2-3 ans. Donc, voilà. Il est toujours autant efficace. Hein. Il est toujours autant efficace. Il tient bien. Ma foi, c'est tout ce que je lui demande. J'ai ensuite un blush Natural Beauty de la marque Belle que j'avais acheté sur My Maquillage ou Bis Maquillage. Ouais, un truc comme ça. Ben oui, c'est Bis Maquillage et My Maquillage, c'est pareil, c'est le même site. Vous avez de l'huile d'argan à l'intérieur. Il est plutôt pêche corail celui-ci. Voilà, un petit peu légèrement plus chaud. Je l'ai trouvé joli et je trouve que suivant le maquillage qu'on met, si on met par exemple un maquillage un petit peu plus dans les tons chauds, il est très bien. Il vous relève un peu le haut des joues, moi je trouve qu'il est joli et puis bon, il est nature. Je trouve qu'il a une petite odeur très, un peu de poudre un peu à l'ancienne, moi j'aime bien. Voilà. Contente de ce petit blush également. Ensuite, j'ai un trio de la marque Belle également, que j'avais trouvé sur Marseilla. Alors, parfois je les mélange, parfois je les mets séparément. Je les aime tous les trois beaucoup. Ils sont légèrement satinés. Ils vous donnent un petit peu de glow sur le haut des joues. Je les trouve jolis. Je les trouve jolis. Alors là, vous voyez mieux la couleur que... Oh, quoique là, oui. Ils sont légèrement plus foncés que ce que vous voyez. Ouais, ils sont un petit peu plus foncés que ce que vous voyez en caméra. Voilà, ils sont bien. Ils sont bien. Ils sont pigmentés, ils sont agréables. Moi, je les aime bien. Il m'arrive parfois d'utiliser juste celui-ci également pour mettre sur ma paupière, comme ça. Voilà, pour faire un style un peu make-up, non make-up, ou pour illuminer un petit peu, éclairer un petit peu le haut là, de la paupière sur le bas du sourcil. Je trouve ça joli. Ensuite, j'ai un Max & More, que tout le monde connaît. Le M commence à partir petit à petit.
mais petit à petit, hein, voilà. C'est la couleur 162 Pink Coral, il est parfait. Je crois qu'il m'a coûté 99 centimes, il marque bien, il est pigmenté ce qu'il faut. Il est pigmenté ce qu'il faut, je sais pas si, voilà. Il est pigmenté ce qu'il faut, il est très bien. Moi, je suis contente, il s'estompe bien. C'est pareil, il ne fait pas de taches sur la peau. Si vous voulez des petits blushs pas chers et efficaces, vous pouvez toujours prendre cela. Ensuite, vous avez le petit Boho Green Makeup Farajou et blush, enfin Farajou Blush, que je détourne également, soit en blush bien sûr et en fard à paupières. Il est très tendre, il me fait penser un petit peu au Puro Bio, mais à part que celui-ci est plus rosé, poupée, que celui-ci qui a un poil de lilas dedans, ou un petit poil de lilas. Celui-ci est encore plus neutre, il se voit très légèrement sur la joue. J'aime bien moi le détourner en ombre à paupières ou en base à paupières, c'est-à-dire avant de mettre d'autres fards à paupières dessus. Je trouve que ça donne bien, il est très fin, texture très très fine, vous voyez. Moi voilà, je l'utilise de plusieurs façons, hein. Je l'utilise de plusieurs façons. Vous voyez, il se voit à peine sur le... Attendez, je vais voir, parce qu'en caméra, déjà que la couleur est un petit peu plus... Vous voyez, il se voit là. C'est toujours un petit peu plus foncé en vrai qu'en caméra, hein. Mais voilà, je veux dire, c'est léger, je trouve que c'est joli, c'est fin, c'est délicat, c'est chic. Ben voilà, c'est chic. Vous voulez juste vous donner un petit peu une meilleure mine, une peau à la limite un petit peu plus jolie au niveau des joues. Vous prenez des blushs très tendres comme ça et puis ça fait son job. Moi je trouve que c'est très très bien. Alors je vais m'essuyer pour ne pas en mettre partout. Parce que c'est pas parce qu'il ne se voit pas beaucoup que je vais m'en mettre sur tous les vêtements aussi. Ensuite j'ai 17 minutes. Oh, j'ai dépassé le temps que je voulais y mettre, c'est pas grave. J'ai ensuite un bis maquillage, le Candy Floss, qui fait 5 grammes quand même, c'est pas mal, hein, pour un petit blush. Il a l'air de rien comme ça, mais 5 grammes, c'est pas évident à utiliser. Il est pêche celui-ci. Il est couleur pêche saumonée. Il est très joli. Très très joli. Alors il se voit plus que cela. Ils ont l'air de se ressembler tout cela, mais non. Non. Il se voit différemment. Il a vraiment un effet différent sur le... Et plus corail quand même, celui-ci. Voilà, il est très très joli également. Et puis ça coûte rien, ça. Hein. Ça coûte rien. Ensuite, j'ai... j'ai 3 Shiglam. Je vais vous montrer les Shiglam que j'ai. Alors, le premier, c'est un Shiglam poudre. Qui a plusieurs nuances. Du plus clair au plus foncé, vous choisissez ou alors vous mélangez. Et puis ça vous fait un joli rose un peu coup de frais sur le visage. Celui-ci est très bien. Il tient bien, il ne fait pas de taches non plus. Voilà. Mais il faut dire que moi j'applique les blush poudre après ma poudre. Donc déjà ça aide un petit peu à estomper et à arranger le blush comme vous voulez en fait. Voilà. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Il est bien pigmenté également. J'ai dans une autre catégorie de blush, et toujours dans Shiglam, un blush qui est, comment vous dire, un peu dans les tons. Regardez-moi ce packaging. Et c'est hyper costaud. C'est épais, c'est lourd. C'est un très très beau packaging. Vous mettez ça dans votre salle de bain avec les éclairages. Ma mère. Oui, qu'est-ce qu'elle a ma mère? Ben, ma mère elle est plus là, peu cher. Vous avez une très très belle couleur. C'est un blush c'est un blush poudre qui est un peu dans les tons corail marronné. Vous voyez? Il fait un peu corail là. Et là, il fait un peu plus marron dans le pan, mais il est un petit peu plus corail dans le... Alors, je sais pas. Je vais le mettre... Oui, comme ça, vous voyez? Il y a un petit peu de corail quand même. Il est pêche corail. Il est très joli sur les joues.
Lui, c'est pareil, il vous relève le teint facilement. Il est très joli, il tient bien, il est facile à estomper, facile à travailler. J'aime beaucoup ce blush aussi. Les blushs Chez Glam sont vraiment pas mal. Et puis alors lui, il est un petit peu plus tenace, on va dire. Hein. Voilà, ça c'est une bonne chose aussi. Oui, ça c'est la serviette où la Gigi va me faire les papouilles pour éviter qu'elle me mette des poils partout. Ouais. Ensuite, alors attendez, je vais me le remettre là-dedans parce que j'ai pas envie de rayer le packaging, il est tellement joli. Ensuite, j'ai un dernier Chez Glam. Oh, purée de nous! Ah, mais tant que je ne l'aurais pas fait, je le ferai. Je suis testarde, hein, je vous le dis, moi. J'ai un Chez Glam. Glam. Ouais, mais bah écoutez, j'y peux rien, c'est marqué là. C'est le 101. C'est un duo, en fait. Vous avez l'highlighter et le blush. Ça se présente comme ceci. C'est dans la même catégorie de qualité de packaging que celui-ci. Et vous avez... Alors, attendez, je ne veux pas y aller trop fort non plus. C'est très épais. Hein. C'est vraiment épais. Vous avez un highlighter qui est super joli et vous avez un blush qui est bien pigmenté également en bas, qui s'assortit très bien avec l'highlighter. Ben, c'est pour un duo exprès, hein, pour que les deux s'assortissent bien. Alors je vais voir, là j'en ai plus, je vais voir de vous le montrer. Il est joli, hein, il est pêche celui-ci. Il est fin, moi je le trouve délicat, je le trouve fin. J'aime beaucoup ce blush. Il n'en faut pas énormément pour qu'il se voit, mais c'est tout en finesse. Et pourtant, il se voit bien. Et la poudre est très fine, très très fine. J'aime beaucoup. Alors, l'highlighter, attendez, tant qu'à faire, je vais vous mettre l'highlighter. Je vais enlever le blush. Et je vais vous le remettre au même endroit. Ah bah du coup, j'ai frotté, je suis rouge. Ben, je vous le mettrai là. Alors, là, c'est bien. Je vais vous mettre l'highlighter. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez. Voilà, celui-ci. Regardez-moi. Il est beau. Il est beau. Ah, c'est dommage, ça ne lui rend pas justice. Ça ne brille pas autant que ce que ça brille sur la main, sur le poignet. C'est dommage. Ça ne lui rend pas justice. Il est très, très, très joli. Il est joli comme tout là. Vous voyez qu'il brille un peu quand même. Oui, qu'il brille bien même à la limite. Il est vraiment joli. Et les deux, celui-ci juste par-dessus ou en touche sur votre blush ou même en ombre à paupières ou en coin interne, il est très joli. Il est très joli. J'aime beaucoup. Je suis assez Chez Glam quand même. Il faut être honnête, ce sont des bons produits de maquillage. Toutes les personnes qui ont utilisé ces produits et que j'ai vu en vidéo ou dont j'ai eu des retours sont très contentes de leur gamme de maquillage. C'est quand même du... J'ai pas dit que c'était du haut de gamme, mais c'est quand même un bon moyen de gamme hein, qui tire plutôt vers le haut de gamme à petit prix. Il faut dire ce qui est, c'est quand même du bon maquillage. Et ensuite, j'ai 3 derniers blushs. Alors, celui-ci, je l'ai acheté. C'est un blush minéral de chez Inika. Je l'avais trouvé sur Vinted parce que clairement, ça coûte un bras. C'est du blush minéral Inika. C'est une marque qui est quand même assez chère. Vous avez des ombres à paupières. J'avais payé 5 € les ombres à paupières ou 3 € les ombres à paupières. Je ne sais plus. À la base, elle coûte 20 balles quand même. Alors, je ne vous dis pas le prix du blush. Voilà. Alors ça, la pigmentation, allez-y, mollo, mollo. Prenez plutôt un pinceau à poil naturel qu'un pinceau à poil synthétique. Faut y aller mollo. Hein. Je ne vais pas vous faire le swatch parce que je vais m'en mettre partout. Mais honnêtement, il en faut extrêmement peu. Allez, si je vais vous faire un petit swatch. Vous voyez? Là, c'est juste un reste qu'il y a. Hein. C'est juste un reste qu'il y a. Vous voyez, comme ça, clac. Il faut y aller mollo, hein. Voilà. Juste, c'était vraiment, vous voyez ce que j'ai hein.
Alors, je ne vous dis pas si je prends ça, hein, c'est même pas la peine. Vous le posez, et puis alors, c'est d'une finesse. C'est d'une finesse. Ce qui est bien, c'est que vous voyez, une fois que vous l'avez posé sur un, il n'y en a presque plus sur le doigt, mais tout est là. Alors là, bien sûr, je l'ai mis avec mon pli. Vous voyez la différence. Bah, pour vous dire que vraiment, c'est très très fin parce que... voilà. Oh là là. Ah, moi, je me régale. Ça sert absolument rien, bien sûr. C'est minéral, il n'y a pas d'odeur rajoutée dessus. Celles qui aiment les maquillages qui ne vont pas vous mettre des produits chimiques sur la peau, eh ben, tournez-vous vers cette marque parce que si vous avez les moyens, honnêtement, ou alors regardez sur Vinted si vous en avez, mais c'est une excellente marque de produits minéraux de maquillage minéral. Très très bonne marque. Mais elle n'est pas donnée. Voilà. Ensuite, j'ai eu un Modelco en collaboration avec Karl Lagerfeld. Je l'ai eu dans une box. Alors, ils disent que c'est un blush cuit. Honnêtement, vu la couleur, moi, je m'en sers pour mettre un top coat de blush. C'est-à-dire pour mettre par-dessus un blush ou un highlighter. Parce que, franchement, un blush comme ça, pour moi, c'est un highlighter. Hein. Pour moi, c'est un highlighter, quoi. On est d'accord. Pour moi, c'est pas un blush. Ou alors, on le met soit par-dessus. Il est où? Il est là. Pour moi, ça fait plus... Ah, ça se voit pas bien avec... j'ai pas la bonne lumière pour... Mais c'est brillant. On est d'accord? C'est brillant. C'est satiné, c'est brillant, c'est glowy. C'est glowy. Donc, moi, je m'en sers plus d'highlighter, mais pas un highlighter qui va être très pétard, un highlighter qui va être discret, mais présent. On va quand même bien le voir. Ou alors, ben, vous pouvez le mettre directement en point lumière ou au niveau de votre ombre à paupières, au-dessus de votre ombre à paupières, en dessous de vos sourcils, comme je fais aussi ben, de temps en temps. Ou alors, ben, vous le mettez par-dessus un blush pour essayer de le rendre un petit peu lumineux. Et pourquoi pas le rendre un brin plus dans les tons, lui rajouter une petite touche de doré délicate dessus. C'est très joli, hein. Franchement c'est très joli, c'est fin, c'est délicat. Il n'y a pas de paillettes, c'est juste de l'irisé, du satiné, c'est très mignon. Belle qualité de blush, hein. Mais voilà, moi je le détourne comme ça, ou alors un top coat de blush, tout simplement. Et le dernier, bah, je l'ai gardé à la fin. Et oui, je l'ai gardé à la fin. C'est le petit Color Pop que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de ma petite copine Marine, qui a eu la main heureuse pour moi pour cette année, en me tirant au sort. Et voilà, j'ai le Color Pop. C'est le Super Shock Chic Grow Flirt. C'est un mat. Voilà. C'est un mat. Je l'ai déjà un petit peu utilisé. Ça se voit un petit peu au niveau du... Voilà. C'est un mat. Bah, ils sont beaux, hein. Ah, ils sont beaux. Les Color Pop, ils sont beaux, hein. Regardez-moi cette couleur délicate. Puis alors, j'aime bien cette texture aussi particulière des Color Pop. Est extrêmement fine, très velours, vous voyez. Alors, une fois sur la peau, ça c'est pareil, ça bouge plus, c'est génial, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est un de mes blushs préférés. Et vraiment, Marine, merci parce que, ben voilà, je n'avais pas de Color Pop et grâce à toi, j'ai du Color Pop. Et même, je vais vous montrer, le 25 décembre, j'ai eu cette palette-là. Alors, où est-ce que je l'ai mise ? Elle est là. J'ai eu également cette palette de Color Pop. Allez, c'est un petit extra à la vidéo. Ça n'a rien à voir avec des blushs. Mais elle est trop belle. Elle est trop belle. Je n'avais pas de Color Pop et grâce à toi, j'en ai. Merci beaucoup. Regardez-moi cette petite merveille. Moi qui adore les nudes. Oh, mon Dieu. Je suis...
Alors, la palette n'est pas sale du tout. Ce sont des petits motifs qui sont incrustés, qui sont gravés dessus. Hein. Ce n'est pas les fards qui ont chuté ou quoi. Non, non. J'ai fait une paire de swatchs sur quelques fards. Et puis, j'ai essayé au doigt ces pigments pressés-là. C'est une pure merveille. Vous ne sentez pas les pigments, vous ne sentez pas les paillettes. Et il y a le liant à l'intérieur. C'est d'une finesse. J'ai adoré cette ombre à paupières. Je m'en resservirai en vidéo avec vous de cette palette. Elle est très 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 jolie. Parce que j'ai plein de couleurs qu'il faut que j'essaie parce que je ne les ai pas touchées encore. Ben, quand j'aime quelque chose, j'ose tellement pas le toucher pour pas l'user. Voilà. Donc, ben, écoutez, c'était le petit plus. Hein. Voilà. On va dire que ben, j'étais dans Colourpop. J'en ai profité pour la remercier. Voilà. Je vous invite à aller voir, je vous invite à aller la voir, Marine, MV Beauty. Elle est trop sympathique. C'est une jeune fille qui a l'âge de ma fille et qui est encore aux études. Mais elle est extra, elle est extra. Voilà, ben, en tout cas, moi, je vous ai montré tout ça. Une prochaine vidéo, si vous voulez, ben, marquez-moi ce que vous voulez que je vous montre. Les rouges à lèvres, les bronzers highlighters, tout ce qui est autres produits de teint, etc. Parce que, ben, voilà, j'ai quand même quelques bricoles, tous mes crayons ou n'importe quoi. Je pense que je vous ferai déjà un petit tour de mon tiroir à palettes, peut-être. Ah, moi, je n'ai pas extra hein, des palettes. Hein. Il y a beaucoup de palettes dont je m'étais débarrassée parce que j'avais sans arrêt le même. Pardon. J'avais sans arrêt les mêmes couleurs. J'ai éliminé certaines palettes. Palettes, j'en ai donné voilà, à plein de monde. Et puis voilà. Écoutez, moi, je vous fais de très très gros bisous. J'attends vos commentaires, j'adore y répondre, j'adore vous lire. Et puis, ben, n'hésitez pas, si vous passez par là, à vous abonner. Ici, c'est pas que du over 50, hein, on va dire, voilà. On parle de tout, de rien, des petits soucis, de la famille, du développement personnel, du maquillage, des souhaits, de tout, de la vie en général. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, ciao.